Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Michel Drucker avec nous, qui n'est pas seulement l'homme du canapé rouge. Double actualité, car vous montez sur scène, vous avez désormais un spectacle dans lequel vous racontez votre carrière. Le titre Seul avec vous, c'était quoi l'idée de base ? L'idée de base, c'est de savoir ce que ceux que je présente depuis des années ressentent, que ça marche ou que ça marche pas. Et Laurent Ruquier, qui a fait la préface de mon programme, m'avait dit « Michel, si vous voulez y aller, il faut le faire maintenant ». Et Jean-Claude Brelly m'avait dit la même chose. Lui avait fait un petit tour avant de tomber malade qui s'appelait « J'ai oublié de vous dire ». Et je me suis dit, je veux savoir ce que c'est. Même s'il y a 50 personnes dans la salle, même s'il y a 100 personnes, ça fera un petit café-théâtre, j'irai en province, ce sera un bide, Paris ne le saura pas, mais je saurai ce que c'est. Et à ma grande surprise, j'en suis à ma 100e date. Et François Hollande est venu le 15 juin pour la dernière à Paris, car j'ai joué à Paris 3 mois au Bouffe Parisien, l'ancien théâtre de Jean-Claude Brialy. Il était là, il m'a dit qu'il viendrait, il était là, mais ce qui était hallucinant, c'est qu'à la même heure, il y avait la primaire de la gauche en direct sur BFM, où avait lieu l'émission, dans mon studio sur Gabriel. Ça a fait, je me souviens encore, la une du Monde de Plantu, Hollande, vote Drucker. Évidemment, ça a été politiquement interprété, quoi. Il est venu me voir avec le ministre de la Culture à 18h. Alors, je ne vais pas citer toutes les dates de la tournée. On les retrouve sur le site d'Europe. Vous serez à Mons en Belgique le 17 novembre, à Saint-Imier, à Château-Giron sur Ille-et-Vilaine, à Bourges, à Bois d'Arcy, à Deauville. Plein de dates et plein de dates aussi en Belgique. Vous dites que ça vous a changé. Oui. En quoi ça vous a changé, Michel Drucker ? Je reste 2 heures à 2h15, tout seul. Ouais. 2h15, c'est long. Il y a des gens qui me disent le seul reproche qu'on peut vous faire, c'est que c'est trop court. Donc, apparemment, on ne va pas le temps passer. Et je suis debout. Enfin, oui, les gens, je pensais que ça avait... les gens voient que j'ai des jambes. Mais on le sait, on vous a vu sur un vélo 200 fois. Mais c'est ce que dit... je fais quelques imitations foireuses, mais qui font beaucoup rire. Et je fais dire à Lucchini qu'Erdru, t'es complètement fêlé, tu te prends pour Sarah Bernard, et tu es sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale. toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans, méfie-toi qu'Erdru, en ce moment à la télé, c'est la chasse aux vieux, et t'es pas un perdreau de l'année. Donc les gens me voient debout, ils me voient comme un acteur, et en espace de 10 secondes, mais 30 secondes, je vois qu'ils ont oublié l'homme de télé. Erdru, c'est vous, c'est le Verlan de Drucker. Je vais vous faire écouter ce qui s'est passé un dimanche, il n'y a pas très longtemps. Vous arrivez, vous êtes sur le plateau de votre émission, vous arrivez en bras de chemise, vous êtes déboutonné comme on dit, et dans la manière de présenter, on sent un nouveau Michel Drucker. Merci de votre visite, merci de votre accueil. Elle a un peu perturbé ma chienne. Non mais tu leur tournes le dos là, je te signale. Elle a flashé sur les musiciennes de Nolwenn. C'est les codes du stand-up, c'est pas le Drucker d'avant. Non, et ça va beaucoup me changer de plus en plus à la télé, parce que maintenant, quand Anne Roumanoff vient me voir, quand Laurent Gérard est là, quand Ben ou Arnaud de Samer ou Magdan et les autres, ou Olivier de Benoît, je suis passé dans une salle, souvent, où ils sont passés la veille, ils m'ont laissé un petit mot. Ah oui ? Je fais les mêmes salles qu'eux. Donc je suis devenu un saltimbanque. Et alors, aussi, nouveauté chez vous, c'est l'autodérision. Dans la même émission, vous receviez Nolwenn Leroy. Vous alliez parler du disque d'Isabelle Aubray. Il y a peut-être des jeunes qui ne savent pas qui est Isabelle Aubray. Et là, Michel Drucker, vous faites un rêve. Moi, j'ai tendance à avoir un peu trop de mémoire. On me dit toujours, mais tu sais, t'es sûr que... Et oui, j'ai de la mémoire. Donc, c'est un de mes défauts. Si avec moi, je reprendrai tous ceux qui ont débuté avec moi. Et ce serait une gigantesque maison de retraite. Et vous vous moquez de votre âge. Oui. J'écris un livre là-dessus en ce moment. Ah oui, qui va s'appeler, je connais le titre, mais dites-le. Ça vous fait quel âge déjà ? C'est la question qu'on vous pose le plus souvent. C'est ce que le contrôleur du TGV me demande à chaque fois. Vous avez votre carte senior, mais vous l'avez depuis combien de temps ? Je dis depuis 15 ans, mais ça vous fait quel âge déjà ? Je dis je vais en faire un titre et je vais faire un bouquin sur l'âge. Enchaînement. On n'a jamais autant parlé de l'âge. Ah bah justement, j'allais justement vous en parler. Vous n'avez pas moins de 50 ans. Vous n'êtes pas une femme. Non. Vous n'êtes pas un homme de couleur. Oui. Est-ce que vous vous sentez bien ? C'est vrai que je passe entre les gouttes pour l'instant, mais je suis très étonné objectivement d'être encore là aujourd'hui. Quelles gouttes ? Les gouttes de la vie ou les gouttes professionnelles ? Les deux. Je suis vraiment sidéré d'être encore là aujourd'hui. Je vais parler des gouttes professionnelles. Je voudrais vous faire réentendre une phrase de Delphine Ernotte qui a beaucoup fait parler. C'était à son arrivée à France Télévisions. C'était il y a 2 ans à Europe 1 dans ce studio et on en parle encore. En arrivant, mon premier constat, c'est que c'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. Ça n'a pas complètement changé, mais ça a changé. Vous avez perdu votre dernière heure d'émission le dimanche. Vous l'avez pris comment ? Finalement, au début, j'étais déstabilisé parce que moi, je suis un paranoïaque comme tous les gens de ce métier. Tous les ans, je me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ? Donc, j'étais partagé entre la tristesse et puis je me suis dit, mais comme j'adore les challenges, je vais faire un gros score entre 18 et 19 heures. Je suis content parce que je le fais. Et puis, je me disais...
La route est encore longue. Mais finalement, j'ai le moment de surprise passé parce que je faisais un tel score. J'ai enchaîné sur autre chose et ce qui m'a permis d'oublier très vite cet étonnement, c'est la scène. Moi, tous les week-ends, je suis sur scène. Donc, je suis tellement heureux sur scène que la télé, c'est plus uniquement ma source d'angoisse. Et alors moi, ce qui m'a frappé, et qui vous a peut-être frappé, c'est qu'avant le lancement de cette nouvelle émission du dimanche, il y avait des encarts publicitaires dans la presse, mis par France 2. Vous vous souvenez du slogan ? Oui, oui, absolument. C'était fini le blues du dimanche soir. Le blues du dimanche soir, c'est vous. Alors, quand j'ai regardé la première de la j'ai dit, on les voir ce qu'on allait voir. Et là, je suis tombé effectivement sur Mengele, que j'avais raté au point virgule, et le tyran coréen que j'avais raté au Jamel Comedy Show. Donc, j'ai éclaté de rire. Ça fait une dizaine d'années, vous l'avez dit, que Laurent Delahousse souhaitait cette case. Il l'avait même dit publiquement. Il vous en avait parlé lui-même ? Non. Je connais peu Laurent Delahousse, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Non, bon, c'est vrai, j'étais un petit peu surpris, mais j'en ai tellement vu dans ce métier. Je suis là depuis longtemps. C'est ma 12e présidente, Delphine Ernotte, mon 8e président de la République. Je connais la machine par cœur. Mon frère Jean a été patron de France 2. Il est mort de stress. Tous les grands patrons, je les connais. Ouais. J'ai vu Taverneau il n'y a pas longtemps pour une interview croisée. Martin Bouygues, je le vois de temps en temps. Tous mes anciens patrons, je les vois. Donc, vous savez, j'ai pris de la hauteur depuis très longtemps. Europe 1.